Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le rapport d'activité 2014, 2015, 2016 de la Cour des comptes. L'institution dirigée par M. Diomandé Kanvali a fait des observations et recommandations concernant notamment l'exécution du budget de l'État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques. On en sait plus avec Awa Touré. Juridiction suprême de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes, qui a remplacé la Chambre des comptes de la Cour suprême en janvier 2018, a remis ses rapports 2014, 2015 et 2016 au président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes réunis ici, aujourd'hui, pour assister à une cérémonie majeure de notre vie publique, un symbole fort de la modernisation des institutions de notre nation et de la qualité de notre vie démocratique. Une modernisation inspirée par la vision et les actes de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, la Cour des comptes s'inscrit historiquement dans les États démocratiques comme une institution fondamentale d'une gouvernance publique éclairée, à même d'apporter des analyses précises et des recommandations structurées aux plus hautes autorités de la nation. Le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a présenté les grandes lignes des rapports qui contiennent les principales observations découlant des contrôles effectués par son institution. Au titre du contrôle de l'exécution du budget de l'État, la Cour a relevé 4 points principaux. En premier lieu, la question du solde du compte 470 relatif aux avances de trésorerie, solde qui devrait être nul à la fin de chaque exercice budgétaire, mais qui s'accroît d'année en année, posant ainsi la question des dépenses financées sans couverture budgétaire. En second lieu, la question persistante du solde du compte 499, intitulé « Solde non reconnu par les postes comptables », dont les comptables assignataires demeurent dans l'incapacité de fournir les justificatifs. En troisième lieu, la question du solde du compte 411, intitulé « Redevable trésor et régie », qui indique les importants restes à recouvrer par les régies financières, alors que ces administrations déclarent chaque année avoir atteint voire dépasser les objectifs de recouvrement qui leur sont assignés. Enfin, en quatrième lieu, la question des suites données à nos précédents rapports, dont les recommandations n'ont été que partiellement suivies. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de recevoir ces rapports 3 mois seulement après l'installation de la Cour des comptes. Il a félicité les membres de cette juridiction pour l'important travail réalisé. Et ceci permettra une utilisation optimale de nos ressources sur la gestion des finances publiques, le contrôle juridictionnel et les besoins de renforcement de capacités. Je voudrais vous dire que les rapports seront examinés avec beaucoup d'attention par le gouvernement. Et je voudrais exhorter la Cour des comptes à poursuivre les travaux avec la même motivation et une ardeur renouvelée. Et vous pouvez compter sur nous. Nous ferons en sorte que vous ayez les moyens d'exercer votre mission, car votre contribution à la bonne gouvernance de notre pays est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. C'est la loi organique du 7 juillet 2015 qui a mis en place la Cour des comptes. Elle comprend un président, 2 vice-présidents, les présidents de chambre, des conseillers et des auditeurs. Une semaine après son adoption au Conseil des ministres, la réforme portant organisation de certaines activités en régie au ministère des Infrastructures économiques a pris effet ce vendredi par l'octroi de 9 véhicules pour renforcer notamment la lutte contre la surcharge. Ces véhicules vont donc aider les bénéficiaires à assurer l'entretien routier. Le ministre des Infrastructures économiques annonce la réhabilitation de 40 000 km cette année. 70 PME seront donc sollicités.
Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a visité ce vendredi plusieurs commerces et grandes surfaces du district d'Abidjan. Son objectif est de s'assurer que le marché est suffisamment approvisionné en denrées de première nécessité en ce mois de Ramadan et surtout vérifier l'application des prix en vue de lutter contre la vie chère. Hors de la Côte d'Ivoire, c'est un terrible bilan qui vient d'être donné en République démocratique du Congo. 50 personnes ont trouvé la mort suite au naufrage d'une embarcation. Le drame s'est déroulé cette semaine dans le nord-ouest du pays et selon le maire du chef-lieu de la province, l'embarcation aurait heurté une bille de bois. On ignore encore le nombre de personnes portées disparues. Une mission du gouvernement provincial a été envoyée sur place et les recherches se poursuivent. Fin de ce Flash Info, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20 h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.